Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Afolake Oyinloyi. En titre cette semaine, la zone CEMAC pourrait enregistrer une croissance inférieure en 2016, selon la Banque des États de l'Afrique centrale. Uber accroît et améliore ses services au Ghana en vue d'une rapide expansion en Afrique. Nous avons également mis l'accent sur l'empreinte économique d'Obama en Afrique après 8 ans passés dans le bureau ovale. La région CEMAC a enregistré une croissance de 2,8% l'an dernier contre 4,8% en 2013. Pour l'année 2016, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a enregistré une croissance de 1,7%, soit une baisse de 0,1% comparée à celle de 2015. La baisse de ces dernières années est due aux chocs externes couplés aux baisses des économies dans plusieurs pays. Les précisions de Jean-David Mihamlet et Michael Edouard. La situation économique en Afrique centrale risque de se détériorer davantage cette année d'après la BEAC, la Banque centrale commune aux 6 États de la CEMAC. Le comité de politique monétaire qui s'est réuni mercredi dernier à Yaoundé projette une régression de la croissance économique de près d'un demi-point cette année comparé à 2015. La croissance passerait ainsi de 1,8% en 2015 à 1,7% cette année, un résultat qui confirme une évolution en dents de scie depuis 2013. L'Afrique centrale, à l'exception du Cameroun, petit producteur de pétrole à l'économie relativement diversifiée, 4 des 6 autres pays de l'Afrique centrale payent le prix lourd de leur grande dépendance aux hydrocarbures dont les cours sont au plus bas en ce moment. Tous les spécialistes s'accordent à dire que le salut des économies de la CEMAC passe par la diversification, notamment à côté des réformes structurelles et du renforcement de l'intégration sous-régionale. Uber, le service américain de taxi en ligne, a récemment lancé des opérations à Accra, la capitale du Ghana, dans une difficile cohabitation avec les chauffeurs de taxi traditionnels qui le perçoivent comme une menace pour leur gagne-pain. Uber opte pour des services alternatifs de transport en offrant plus de 1000 opportunités d'emploi d'ici la fin de l'année. Les détails avec Michael Dibi et Armelga. Na Oyekarte vient de commander une course en taxi grâce à l'application Uber à partir de son téléphone. La société utilise une application et le GPS smartphone pour fournir ses services de taxi en mettant les clients en contact avec des chauffeurs près d'eux. Uber est très pratique et facile, c'est accessible et vous ne devez pas lutter pour négocier avec les chauffeurs de taxi car ils vous donnent le montant réel en fonction des kilomètres ou de la distance parcourue. Uber opère dans plus de 60 pays à travers le monde avec un capital de 40 milliards de dollars américains. Nous sommes très excités par la demande. C'est l'une des plus fortes demandes à travers tous les types de marchés en Europe et en Afrique de l'Est. La demande est réelle. Les chauffeurs ont vu les possibilités d'emploi que nous avons créées et nous cherchons donc à créer plus de 1000 opportunités d'ici la fin de l'année. Uber est pratique et populaire pour ses prix moins chers, une plateforme qui donne une garantie à ses clients. Avant, je ne travaillais pas. J'ai entrepris beaucoup d'activités sans succès. Mais Dieu merci, Uber m'a employé et au moins je suis capable de m'occuper de ma maison. Et maintenant, je ne dépends pas de ma famille et de mes amis. Au moins, je peux vivre par moi-même. La compagnie prévoit convaincre les chauffeurs de taxi traditionnels de travailler avec elle, tout en dirigeant leur propre entreprise. Des protestations des chauffeurs de taxi traditionnels ont été organisées dans différents pays à cause de ce qu'ils considèrent comme une menace pour leurs moyens de subsistance. Dans quelques jours, les Américains iront aux urnes pour élire un nouveau président.
Question, quel est réellement l'héritage économique d'Obama pour l'Afrique? Pendant les 2 premiers débats présidentiels américains du 2e plus grand continent au monde, l'Afrique a été marginalisée. Ce qui jette beaucoup de doutes dans les relations commerciales et bilatérales de la future administration américaine et l'Afrique. Reportage Kenneth Kauri et Narcisse Ndoumbe. La victoire de Barack Obama, élu premier président noir des États-Unis en 2008, a été saluée par l'ensemble des nations africaines. 8 ans après, il va devoir céder son siège après avoir passé 2 mandats à la tête de la première puissance mondiale. Mais quel aura été le bilan économique d'Obama pour l'Afrique? Durant son bail à la Maison-Blanche, il a favorisé les échanges commerciaux ainsi que les investissements américains en Afrique. Son régime a également contribué à ouvrir le marché américain aux produits africains. Au cours de son mandat, l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, a été prorogé de 10 ans. Un signal fort supposé montrer l'engagement des États-Unis en faveur du développement des relations commerciales bilatérales avec l'Afrique. L'Afrique nous intéresse, car nous savons que si l'Afrique se développe et prospère, et si un groupe d'entrepreneurs parvient à émerger, ils auront besoin de notre appui et ils pourront nous fournir des produits exceptionnels. Le régime d'Obama s'est également illustré à travers son initiative destinée à fournir l'électricité à 50 millions de personnes en Afrique subsaharienne à l'horizon 2020. Malgré ce bilan flatteur, la Chine demeure le premier partenaire économique du continent. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique sont estimés à plus de 200 millions de dollars par an, 3 fois plus qu'entre l'Afrique et les États-Unis. Nous avons joint par téléphone Opeyemi Agbadje, économiste nigérian qui nous parle de ces relations. Bonjour et bienvenue dans ce programme. Selon vous, quel est le plus grand héritage légué par Obama à l'Afrique? Le plus grand héritage économique auquel je pense est le pouvoir d'initiative en Afrique que Obama a eu. L'initiative de soutenir le secteur de l'énergie électrique en Afrique. Bon nombre d'autres initiatives ont eu cours avant Obama, en passant par les présidents républicains Bush, le père et le fils. Je pense à l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA. Obama a soutenu tout ceci, bien sûr, mais l'initiative Africa Power a été initiée par le président Obama et c'est l'occasion pour les investissements américains en Afrique. Pensez-vous qu'il y aura une continuité dans les actions menées par Obama en Afrique avec le futur président? Je ne crois pas que, contrairement à toutes les gesticulations politiques qu'on voit souvent, la politique étrangère américaine en particulier par rapport à l'Afrique ait été partisane, comme je l'ai mentionné. George Bush, en fait, a eu beaucoup d'initiatives positives par rapport à l'Afrique. La politique de lutte contre le sida, la croissance africaine et l'Opportunity Act. Les successeurs démocrates comme Obama les ont soutenus, donc je pense que l'un des 2 candidats soutiendra ces initiatives. Dans tout le cas, il y va de l'intérêt des États-Unis. Ça permet en outre les investissements américains dans le secteur vierge de l'énergie en Afrique. Merci, Monsieur Agbadje. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Participez via nos différentes plateformes médiatiques en français et en anglais. Au revoir et à bientôt. Take care and see you soon.